Le prochain point, cette fois-ci, c'est au niveau du législatif, un dossier qu'on nomme « Revenu de base garantie ». Donc, simplement pour vous expliquer, et ce dossier-là, c'est moi qui vais l'expliquer, le conseil municipal avec d'autres associations municipales, dont l'association des cités, dont la ville d'Edmundston fait partie, ils se mettent ensemble avec d'autres associations pour demander aux instances gouvernementales, que ce soit au niveau du fédéral ou au niveau du provincial, de mettre en œuvre un revenu de base garantie pour tenter d'éradiquer toute la question de la pauvreté puis l'itinérance qu'on retrouve dans nos communautés sur une base quotidienne. Donc, dans une résolution qu'on va adopter d'ici quelques minutes, bien, l'idée, c'est que les deux ordres de gouvernement travaillent ensemble pour apporter un supplément nécessaire dans des périodes de temps où est-ce qu'on voit que c'est extrêmement difficile, si on prend par exemple toute la question de l'inflation et l'augmentation des prix de tous les côtés. Donc, chacune des municipalités, chacune des cités, je devrais dire, va passer dans les semaines, il y en a que ça c'est déjà fait, des résolutions similaires où on veut assurer, on veut faire la demande auprès des ordres du gouvernement provincial et fédéral d'assurer un revenu de base garantie. Donc, à ce moment ici, j'accepterai une proposition pour ce dossier. Je vais proposer, Monsieur le maire. Conseillère Landry Nadeau, vous pouvez y aller. Attendu que la crise sociale croissante et les impacts de la pauvreté exercent une pression insoutenable sur nos ressources limitées pour fournir les services publics et les soutiens sociaux nécessaires alors que nous luttons pour faire face aux responsabilités dévolues. Et que, attendu que le revenu de base traite des déterminants sociaux clés de la santé comme le revenu et le logement, il peut atténuer la pression exercée sur la municipalité pour lutter contre la pauvreté et combler les lacunes en matière de soutien social comme le logement, la sécurité alimentaire et la santé mentale. La recherche et le projet pilote montrent que lorsque les gens ont un revenu suffisant et garanti, leur santé mentale et physique s'améliore. Ils ont la capacité d'obtenir un logement, des services de garde d'enfants, des aliments sains et des moyens de transport plus abordables, convenables et sécuritaires, et le taux de pauvreté diminue. Et, attendu que la fourniture d'un revenu de base garanti bénéficierait aux individus, aux familles et aux communautés et protégerait les plus vulnérables de la société, et elle soutiendrait également la résilience des communautés en facilitant la transition vers une économie locale qui répond à la crise climatique et à d'autres défis majeurs. Il est prouvé qu'un revenu de base financé par le gouvernement fédéral qui améliore la stabilité financière des gens est possible, car des programmes de transfert de revenus réussis existent déjà au Canada pour les personnes âgées. Sécurité du vieillissement et le supplément de revenus garanti. Et pour les parents, allocation canadienne pour enfants. Par conséquent, il est résolu que la Ville d'Edmundston écrive une lettre au Premier ministre du Canada, aux députés du Nouveau-Brunswick et au Premier ministre du Nouveau-Brunswick, demandant à ses ordres de gouvernement de travailler à la mise en œuvre d'un revenu de base garanti pour éradiquer la pauvreté et l'itinérance et s'assurer que chacun dispose de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins de base. Merci beaucoup, conseillère Landry Nadeau. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour appuyer? J'appuie, M. le maire. Conseillère Bélanger Nadeau, merci. Est-ce qu'il y aurait des questions? Sinon, tous ceux et celles en faveur signifieront leur consentement en disant oui. Oui. Ceux contre? Adopté. Et à ce moment ici, là aussi, je lève l'embargo sur le communiqué de presse qui s'intitule « Revenu de base garanti ». Le conseil municipal d'Edmundston fait pression auprès des deux autres ordres de paliers de gouvernement.